Dans l'exercice 3, donc l'exercice précédent, on a vu ce qu'on a vu de nouveau, c'était le float et le fait de pouvoir gérer un calcul. On va voir dans le nouvel exercice, enfin on va réutiliser ces notions dans le nouvel exercice en ajoutant la possibilité, une autre possibilité de faire le calcul. Donc voici l'exercice 4, très simple, hein. Le programme doit permettre la saisie d'un prix hors taxe, d'un taux de TVA et d'afficher le prix TTC équivalent. Donc vous voyez qu'on va travailler encore en float forcément et on va à nouveau calculer. Alors ce que j'aimerais vous montrer de nouveau dans cet exercice, c'est qu'on peut très bien gérer un calcul au moment de l'affichage. Donc du coup sans utiliser une variable intermédiaire. Alors essayez de faire l'exercice par vous-même, puis suivez étape par étape la correction. Donc on va créer un nouveau projet. On va faire nouveau projet. Et vous voyez que tout est déjà sélectionné par défaut puisque j'étais déjà sur bureau classique application console. Je vais l'appeler exercice 4. Je vérifie toujours le dossier et le fait que créer un répertoire pour la solution est bien coché. À partir de là, il va me créer donc la structure de base du nouveau projet et je vais pouvoir écrire le code comme d'habitude dans le main. Donc, on a besoin de saisir un prix hors taxe et de saisir un taux de TVA. Donc j'ai besoin de deux variables. Donc je vais faire les déclarations correspondantes qui vont être toutes les deux de type float, hein, puisque le prix peut être un prix peut ne pas être un prix entier, hein, ça peut être à virgule, et puis la TVA est à virgule. Donc j'ai besoin d'un prix hors taxe et d'un taux de TVA. Donc je vais mettre prix hors taxe et TVA. À partir de là, j'ai besoin de saisir les informations. Donc, saisie des informations, là, normalement, vous devez savoir très bien faire puisqu'on l'a fait plein de fois. Donc, je vais afficher un message pour demander de saisir. Oups, je suis allé trop vite. De saisir donc le prix hors taxe. Donc, je mets entrée le prix hors taxe et derrière je saisis ce prix dans la variable prix hors taxe. Alors je vous rappelle que prix hors taxe, là on l'a vu en détail dans la vidéo précédente, donc je vais aller plus vite, hein. On saisit une chaîne, donc il faut tout de suite la convertir avec un float.parse et c'est dans le float.parse que je vais pouvoir mettre le console.readline puisque le console readline est de type string et il faut le parser, hein, le transformer en float pour pouvoir le récupérer dans le prix hors taxe. Exactement avec la même logique, du coup je vais aller plus vite, je vais faire un copier-coller. Je vais faire la même chose pour le taux de TVA, donc entrer le taux de TVA. Alors je peux même mettre des exemples de saisie, hein, c'est-à-dire que là par exemple pour le prix hors taxe, je vais mettre par exemple un exemple, hein, la personne peut rentrer par exemple 25,43 hein, pour montrer qu'elle peut rentrer un nombre à virgule. Le taux de TVA, exemple 19,6, voilà, et derrière je récupère la saisie non pas dans prix hors taxe là, mais dans TVA. Voilà, donc là j'ai saisi les deux informations. Alors rien de nouveau par rapport à ce qu'on a vu dans l'exercice précédent. Là où j'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent, c'est que j'ai pas envie de passer par une variable intermédiaire pour faire le calcul du prix TTC. Donc je vais le faire directement au niveau de l'affichage. Donc affichage du prix TTC. Alors comment on gère l'affichage? Ben, toujours pareil, hein, par un console.writeLine. Et je vais marquer donc prix TTC égale. Et derrière, normalement, je devrais concaténer une variable. Mais je n'ai pas de variable. Je veux faire le calcul. Eh bien, je vais le mettre, alors à condition de le mettre dans des parenthèses. Donc, au lieu de mettre la variable, je vais mettre ce que j'avais envie d'affecter dans une variable dans les parenthèses ici, et le calcul va se faire, et le résultat du calcul
va être concaténé à prix TTC. Alors, comment je calcule un prix TTC? Bon, ben là, après, c'est des maths, hein. Enfin, c'est un calcul, hein, il faut le savoir ou non. Hein. Donc, c'est le prix hors taxe multiplié par quoi? Ben, par 1 plus le taux de TVA. Mis à part que comme le taux de TVA est sous la forme, par exemple, 19,6, il faut diviser par 100 ce taux. Donc, je mets dans les parenthèses 1 plus, et je vais faire TVA divisé par 100. Donc, il me divise le taux de TVA par 100. Donc, le 19,6, ça va donner du genre 0,196. Plus 1, ça va donner 1,196. Et multiplié par le prix hors taxe, on obtient bien le prix TTC. Hein. C'est-à-dire on obtient le prix hors taxe plus la TVA qui correspond à ce prix hors taxe. Bon, là, je ne peux pas détailler plus le calcul, hein, là c'est des maths, hein, c'est pas de l'informatique, donc vous pouvez éventuellement vérifier sur internet la formule du calcul. En tout cas, si on était passé par une variable intermédiaire, c'est ce calcul qu'on aurait fait et qu'on aurait affecté à par exemple une variable prix TTC qu'on aurait concaténé avec plus prix TTC au moment de l'affichage. Donc cet exercice, c'est juste pour vous montrer qu'on peut très bien, dans un affichage, se permettre de faire un calcul. Mettez-le bien entre parenthèses, parce que sinon, effectivement, il va essayer d'ajouter d'abord prix acheté, puis il va tomber sur une étoile et il ne va pas comprendre. Donc, il fait d'abord tout ce qui est dans la parenthèse, et le résultat, il va le concaténer au message prix TTC. Alors, n'oubliez pas de finir votre programme par console.readline pour éviter que la fenêtre se ferme trop rapidement et pas pouvoir voir l'affichage. Pensez à faire toujours une sauvegarde avec CTRL S. Et là, on va pouvoir démarrer et exécuter le programme. Donc s'il n'y a pas d'erreur, on va avoir la fenêtre d'exécution qui va apparaître. Donc voilà. Et il va nous demander entrer le prix hors taxe. Donc je vais rentrer... alors on va rentrer quelque chose qu'on va pouvoir calculer facilement. Imaginons que le prix hors taxe soit de 100. Et imaginons que le taux de TVA soit de 20, on obtient 120, et c'est normal puisqu'on a rajouté 20% à 100, donc on obtient 120. Donc là, apparemment, le programme fonctionne et on obtient bien le résultat attendu. Alors, une fois que le programme est terminé, hein, c'est le cas ici, n'oublie pas, toujours pareil, on nettoie et on rajoute le cartouche. Donc là, derrière, comme d'habitude, alors cette fois-ci, c'est l'exercice 4. Et c'est ce qui m'intéressait ici, c'était calcul dans un affichage. Voilà. Et la date. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'enlever l'espace final qui est après l'étoile pour le slash et pour réobtenir le programme. Voilà, on a terminé ce petit programme très rapide. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.